Donc, un des concepts importants dans la communication numérique est le concept de la largeur de bande d'un signal. Donc, c'est une suite des discussions que nous avons commencé avec le rappel sur les sujets d'analyse des signaux. Donc, de voir la densité spectrale d'énergie dans le domaine fréquentiel, donc la répartition d'énergie dans le domaine fréquentiel. Donc, c'est ce qu'on discute maintenant, c'est comment quantifier la concentration d'énergie dans une certaine bande de fréquences. Donc, la densité spectrale nous donne les distributions avec les fréquences. Et ici, nous allons trouver un chiffre qui représente la largeur de bande. Et il n'y a pas une seule définition, mais plusieurs. Donc, la largeur de bande dans le texte et dans la section 1.7, dans les pages indiquées. Donc, avant de commencer avec les définitions de largeur de bande, il y a le concept de base, le rappel d'analyse des signaux. Donc, ici, c'est un exemple d'une fonction dans le domaine temporel et son transformé de Fourier ou le comportement fréquentiel. Donc, temporel, c'est côté, fréquentiel, c'est côté. Donc, dans une rangée, nous avons un signal. Un signal ici, c'est comme une sinus cardinale au carré, donc qui est toujours positive, c'est un exemple. Il y a un support infini, de moins infini à infini. Il n'y a pas un temps où après le signal est nul. Dans le domaine fréquentiel, le transformé de Fourier de cette sinus cardinale carré est un triangle. Donc, il y a une fréquence maximale. Après cette fréquence-là, le contenu est zéro. Supposons que j'ai commencé dans le domaine temporel avec ce triangle. Si j'ai le triangle dans le temps, ça veut dire que c'est zéro, à un certain temps, ça commence à monter, ça descend, et après, le signal est nul. Donc, dans le domaine temporel, j'ai un triangle avec la réciprocité ou les propriétés 1 à 1 d'un transformé de Fourier. Je sais que le transformé de Fourier de ce triangle temporel dans le domaine fréquentiel est une sinus cardinale au carré. Donc, j'en profite de cet exemple d'utiliser les mêmes formes juste parce que c'est facile. Mais l'idée que je veux livrer maintenant, c'est que dans cet exemple-là, j'ai une fonction qui a une durée infinie dans le domaine temporel. Et quand c'est infini dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, il est limité. Il est limité en bande. Après une certaine fréquence maximale, le contenu fréquentiel est nul. Quand je commence dans le domaine temporel, c'est plutôt limité en temps. Quand c'est limité en temps, mais il faut que ce soit avec un support infini dans le domaine fréquentiel. Donc, la conclusion est qu'un signal ne peut pas être à la fois limité en temps et limité en fréquence. C'est un résultat de l'analyse des signaux. Donc, un rappel ici, un signal limité en temps ne peut pas être limité en bande. Mais bien sûr que les signaux sont toujours limités en temps. Ça n'a pas commencé avant Christ et maintenant ça continue encore. Un signal est limité en temps. Ça commence à un moment, ça finit à un certain moment. Ça, c'est juste pratique. Ça veut dire que tous les signaux ont un support infini. Mais ça, c'est une discussion mathématique, OK? Donc, c'est une construction mathématique, c'est tout à fait valide, mais bien sûr que le contenu fréquentiel, peut-être après un certain temps, ça devient très, 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 très petit. Donc, même s'il n'est pas limité en fréquence, peut-être ça devient très, très petit en fréquence. Tout ça sont des concepts qu'on essaie de maîtriser, de comprendre, d'avoir une intuition pour les systèmes de communication surtout, c'est ça qu'on discute. Donc, c'est très important de parler d'un signal, parler d'un canal, de parler de le contenu fréquentiel, la largeur de bande d'un signal, et en même temps, c'est très important d'être capable de caractériser un canal, un filtre, par son comportement fréquentiel aussi. C'est quoi comment est-ce que ça coupe les fréquences, etc. Donc, la question, comment est-ce qu'on peut quantifier la largeur de bande
quand il n'est pas nécessairement facile comme ça, dire c'est quoi la largeur de bande ici, c'est facile, parce qu'après un certain moment, c'est 0. Ici, comment est-ce qu'on peut définir la largeur de bande quand théoriquement, ça va à l'infini, mais pratiquement, ça diminue et ça devient très petit. Donc, comment quantifier la largeur de bande? Avant de quantifier, avant de vous donner les définitions de largeur de bande, je vais juste répéter pourquoi est-ce qu'il est important. Pourquoi est-ce que ce concept de la largeur de bande d'un signal, ici c'est le signal de ce côté, et d'un filtre, ici c'est un exemple des filtres de l'autre côté. Donc ici c'est un signal qui a un support infini dans le domaine fréquentiel, et qui diminue. Et si je compare ces deux-là, ces deux exemples ici des signaux dans le domaine fréquentiel, le module de X de F, on peut voir qu'il y a plus d'énergie dans les autres fréquences ici qu'ici. Parce que nous sommes encore dans le lobe primaire ici, mais rendu à la même fréquence, nous sommes dans le lobe secondaire pour cet exemple-là. Donc, intuitivement, juste en regardant les deux, on va dire que ce signal est moins large que l'autre. OK? Donc, ce concept de largeur de bande, ça va nous permettre de dire à quel point ce signal est moins large que l'autre. Maintenant, je vais passer plutôt la réponse en fréquence d'un canal, un filtre. Donc, nous allons exploiter la transmission de données par un canal qui peut être décrit avec une réponse fréquentielle. Et ici, c'est une réponse en fréquence très large comparée à l'autre. Donc, si je compare les deux, c'est clair que ce canal est plus large que l'autre. OK, donc je peux, vis-à-vis un, vis-à-vis l'autre, on peut voir lequel est plus large, etc. Mais maintenant, imagine que nous allons faire passer ce signal-là par cette filtre-là. Donc, n'oublie pas la relation entrée-sortie. Y d'oméga sera x d'oméga fois h d'oméga. Donc, je vais multiplier cette continu du signal par cette réponse en fréquence de mon canal. Donc, c'est clair que celui-là est très large. Donc, ce signal, à la sortie, le y va ressembler beaucoup le x, parce que le h de f, c'est assez plat où il est le plus d'énergie. Donc, je dirais qu'il y a très peu de distorsion. Mais imagine maintenant le deuxième exemple ici en bas. J'ai un signal très large, un signal avec beaucoup de contenu fréquentiel de haute fréquence. J'ai une filtre qui est mince, un canal qui peut passer juste les basses fréquences. Il n'arrive pas à supporter les autres fréquences. Donc, si je fais passer ce signal-là par cette filtre-là, beaucoup de distorsion. Donc, cette idée de la relation entrée-sortie veut dire que quand j'ai un système de communication, c'est très important de savoir à quel point est-ce que mon canal est assez large pour passer le contenu spectral de mon signal. Donc, de quantifier la largeur de bande pour le signal et aussi pour les canaux est très important. C'est pour ça qu'on prend le temps au début du cours de donner quelques définitions de largeur de bande. Donc, nous avons 6 définitions de largeur de bande pour quantifier la largeur de bande pour une réponse en fréquence ou une transformée de Fourier d'un signal donné. Voici sont les 6 et je vais passer une après l'autre pour donner des définitions exactes. Et je veux juste dire qu'il n'y a pas un qui est plus vrai qu'un autre. Ça dépend toujours de la situation. C'est juste que ça peut être que dans une situation donnée, un est plus utile que l'autre. Mais pas plus valide. C'est juste pour la situation, pour la manière que je vais l'examiner, ça peut être un ou l'autre qui est plus utile pour moi. Mais toutes sont valides
Et il faut juste savoir, par exemple, en consultant une spec sheet pour une composant, par exemple, que nous allons utiliser, de comprendre quand c'est spécifié avec une seule chiffre, qu'est-ce que ce chiffre veut dire. Donc, c'est un peu ça qu'on fait maintenant avec ces définitions de largeur de bande. On commence avec la première définition qui est la largeur de bande absolue. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on utilise quand notre approximation est, pas une approximation, quand notre signal est vraiment limité en bande. Donc, par exemple, si nous avons une construction mathématique pour notre signal dans le domaine temporel, qui a un support infini, donc nous avons une continu fréquentielle limitée en bande. À ce moment-là, si ça commence à la fréquence moins B et ça va jusqu'à un maximum de B, on va dire que la largeur de bande est 2B ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je vais dire ici, il y a deux définitions de largeur de bande aussi. Ça peut être la largeur de bande d'un côté. La largeur de bande d'un côté, ça va être B. La largeur de bande de deux côtés va être 2B. Donc, encore une fois, ça peut être, c'est juste une question de définition. Donc, ici, la largeur de bande à 3 dB, ou des fois, on va appeler ça aussi le Full Wave Half Maximum. Donc, c'est un autre acronyme qu'on utilise des fois pour à 3 dB. C'est de dire, supposons que nous avons une réponse en fréquence, une transformée de Fourier, disons une densité spectrale avec une certaine maximum, n'importe quelle valeur. Je donne A pour la valeur maximale ADC. Quand l'amplitude va être diminuée par la moitié, donc quand je commence à A et ça diminue à A sur 2, à ce point où j'arrive à la moitié, je vais appeler ça la largeur de bande. Donc, ça sera une autre définition. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les spécifications pour un composant. Donc, c'est la largeur de bande de 3 dB. La prochaine définition, c'est aussi très, très commun et beaucoup utilisé. Et c'est la largeur de bande équivalente du bruit. Donc, oublie pour maintenant le nom, pourquoi est-ce qu'on appelle ça, mais je vais juste donner la définition qui, je pense, qui est très simple. Supposons que j'ai une réponse une densité spectrale qui a un certain maximum A encore, et je prends l'air sur la courbe. Donc, je fais l'intégration moins infini à infini, et je cherche c'est quoi l'air sur la courbe. Et je vais construire une boîte qui a le même air sur la courbe et qui a la même valeur maximale. Donc, il y a la valeur maximale A qui est l'équivalent et l'air sur la courbe est exactement le même. Donc, ça va définir une définition B. Donc, si je commence avec hauteur A et B très mince, l'air sur la courbe ne sera pas assez. Donc, je continue de grandir jusqu'au point que l'air sur la courbe pour la boîte est exactement le même que l'air sur la courbe pour la forme d'onde pour la densité spectrale qu'on examine. Donc, on peut le chercher numériquement. Dans certains cas, on peut le calculer, mais disons que pour tous les cas, je peux le calculer numériquement dans MATLAB, par exemple. Donc, je vais chercher c'est quoi l'air sur la courbe divisé par l'amplitude et ça va me donner la largeur de bande. Donc, la définition, c'est que l'air sur la courbe est les mêmes pour les deux. La valeur maximale est la même pour les deux et ça va déterminer exactement ces fréquences B et moins B. Une autre définition sera la largeur de bande nulle à nulle. OK? Donc, par exemple, le lobe primaire. Donc, la largeur de cette lobe primaire, ça peut être une définition de largeur de bande. C'est facile à identifier. Donc, ça peut être intéressant. Une autre, c'est relié
un peu à les deux définitions. Un sur on a vu la définition où l'amplitude est descendue par la moitié. Ici, je vais parler plutôt de l'air sur la courbe. Donc, supposons que je vais calculer avec MATLAB l'air sur la courbe, et je peux aller de moins infini à infini, et ça va me donner l'énergie totale. Donc, imagine que dans le dénominateur ici, moins infini à infini. Donc, je cherche l'air sur la courbe là. Et je fais un autre exercice où je vais commencer avec un B très petit, calculer c'est quoi l'air sur la courbe, et continuer à faire de plus en plus large. Donc, de moins B à B. Et je cherche à arrêter à un certain pourcentage. Une fois que je suis arrivé à 80% d'énergie, bien, je peux donner la largeur de bande qui me donne 80% de l'énergie ou 99% de l'énergie. Donc, je peux spécifier le pourcentage que je veux et donc, ça sera la puissance fractionnelle qui va spécifier la largeur de bande. Donc, si je réponds à l'exemple de commencer à un maximum, descendre à la moitié, mais ce n'est pas nécessairement la moitié. Je peux descendre à 1/10, ou je peux, c'est souvent en dB que nous allons le spécifier. Par exemple, la largeur de bande, où le spectre diminue jusqu'à 4 dB, sera A jusqu'à A divisé par 10 à la 4 divisé par 10. Donc, ça, c'est une autre manière de spécifier. Pas juste la moitié, mais une certaine valeur en dB. Et ici, c'est un certain pourcentage d'énergie. Donc, les deux concepts sont similaires. Donc, dans le livre, ils donnent un exemple. Ils prennent le sinus cardinal au carré comme la densité spectrale. Et pour cet exemple-là, c'est possible de calculer des fois des valeurs exactes pour toutes les définitions, ou on peut le faire toujours dans MATLAB numériquement, c'est facile aussi. Donc, pour chacune des définitions, on peut voir ici indiqué c'est quoi la largeur de bande selon chacune des définitions. Bien sûr que la première définition de largeur de bande absolue n'existe pas parce qu'il n'est pas limité en bande. Mais pour toutes les autres définitions, nous pouvons chercher. Et chacun est différent. Donc, j'ai dit, il n'y a pas un qui est vrai et les autres ne sont pas vrais. Chacun, c'est juste que c'est la définition qu'on utilise. Et ici, c'est un exemple de tous les autres. Je vais juste mentionner, par exemple, qu'ici, je prends de la largeur de bande à 35 dB. Donc, ça veut dire que quand je prends le maximum et j'attends pour voir quand ça arrive à 35 dB d'atténuation, ce n'est pas le premier 35 dB d'atténuation qui compte, c'est plutôt j'attends pour voir à quelle fréquence ça ne va jamais monter en haut de 35 dB. Et ça sera la largeur de bande 35 dB. Donc, vous pouvez regarder dans le livre pour des exemples, mais ce sont les définitions qu'on voit sur les spécifications et dans les articles dans la recherche.